les abonnés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme vous voyez, j'ai toujours ma tendinite à mon poignet. Mais cette petite vidéo, cette fois-ci, aura un thème précis. En fait, j'ai décidé de vous faire un petit classement sur les séries que j'ai le plus regardées ces derniers temps. Alors, il y a séries avec acteurs, actrices et séries d'animation, mais pas d'animé, c'est-à-dire pas de dérivés de manga, de dessins animés dérivés de manga, que des séries plus ou moins américaines. Et donc, voici mon petit classement des séries que je regarde ces derniers temps. Alors, à la 10e position, vous avez vu l'image, il s'agit de You. Alors, c'est une des séries les plus récentes que j'ai regardées, mais malgré tout, ça remonte un tout petit peu. Mais en fait, on va dire que You, j'adore le principe de cette série. Parce que bon, je l'ai déjà eu dit dans d'autres vidéos, dans les séries, les dessins animés, etc. J'aime bien les personnages un peu tordus, un peu qui ont des troubles un peu psychiatriques, etc. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la série et qu'elle est malgré tout dans mon top 10. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est une série où on voit plus ou moins, on suit un mec, l'histoire d'un mec en fait. Et dans la série, en fait, un des éléments les plus importants de la série, il y a une histoire de séquestration, mais par rapport à certains arguments, enfin éléments, etc. Mais je ne rentrerai pas dans les détails parce que voilà, pour éviter tout spoil, etc. Bref, c'est une série que... Alors j'ai vu les premières saisons. Et comme je suis énormément de séries en même temps, je n'ai pas encore regardé les dernières saisons. Par manque de temps. Donc voilà. On passe à la série qui sera donc 9e. Alors, oui, c'est Elite à la 9e position. Vous allez me dire, à mon âge, je regarde des séries qui se passent au lycée. Bah ouais. J'ai toujours apprécié les séries qui se passaient dans les lycées. Et surtout, vous verrez, il y a une autre série qui est un peu dans le même style, dans le classement. Mais Elite, ouais, j'aime bien parce que c'est une série qui n'a aucun tabou. Donc, enfin, aucun tabou. Dans le sens où ça parle de beaucoup de choses. Et que même si c'est... Enfin, justement pas même si, mais j'aime bien parce que ça montre aux jeunes ce que ça peut faire, la consommation de certains produits que je ne citerai pas. Et d'ailleurs, il y a d'autres séries dans ce classement qui parlent de ce genre de choses. Donc, non, et puis même, j'aime bien aussi l'histoire, en fait. Les personnages, certains personnages sont très intéressants aussi quand on approfondit leur histoire, etc. Donc, ouais, je mets Elite en 9e position. On passe à la série qui est 8e. Et justement, à la 8e position, nous trouvons la deuxième série qui se passe également dans un lycée et qui reprend exactement à un détail près certains éléments de l'autre série. Il s'agit de Degrassi. J'aime beaucoup Degrassi parce qu'en plus, là, il y avait eu ces derniers temps Degrassi Nouvelle Génération sur Netflix. Et moi, j'avais connu Degrassi quand j'étais adolescente dans les années 2000. Et j'avais beaucoup apprécié.
Et je l'ai pas mis dans le classement, mais c'est vrai que j'aurais pu le mettre à égalité avec le recul. Il y a une autre série aussi que j'ai beaucoup appréciée, c'était Skin. Mais Skin, ça fait un peu plus longtemps que je l'avais pas vue, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans le classement. Mais dans les séries, dans ces styles-là, dans ces trois séries-là, enfin quand je dis ces trois, je parle aussi donc du coup de celle dont je parlais juste avant. Et voilà, c'est des séries que j'ai beaucoup appréciées, voilà, parce qu'elles ont pas de tabou, elles expliquent plus ou moins aux jeunes à leur façon les dérives, enfin les dangers des dérives, que ce soit l'alcool, la drogue, etc. Donc voilà, ce sont des séries que j'ai beaucoup appréciées par rapport à ça, parce que au moins ça montre vraiment les dangers que ça peut apporter, quoi. Bref, série suivante. Ouais. En même temps, vous connaissez ma passion pour le chant, pour la musique. Donc forcément, Glee ne pouvait pas ne pas être dans ma top list. Elle aurait pu être plus haut, mais vous allez voir, les séries que j'ai mis un peu plus haut sont un peu plus... comment dire, un peu plus adultes. Enfin, je pense. Et mais Glee, c'est que je l'ai connue en fait quand j'étais jeune adulte, la série. Je l'ai connue vraiment quand à l'époque où ça passait à la télé. Et sur la 9, je crois que c'était que ça passait. Bref. Et en plus, la plupart des chansons qu'ils ont repris dans la série, je les ai adorées. Même si on pourrait considérer que cette série est plus ou moins maudite, dans le sens où il y a eu pas mal d'acteurs de la série, où il y a eu des soucis. Il y a eu des morts, il y en a qui ont été en prison, il y en a que... Bref, je vous passe les détails de ce qui s'est passé hors série. Et ouais, mais Glee, c'est une série qui restera toujours dans mon cœur, de toute façon, malgré tout, quoi. C'est une série que j'aime énormément et que je regarde assez souvent au final. Et même sur Spotify, j'ai, pour ne pas dire Deezer, avant j'avais Deezer, maintenant j'ai Spotify, voilà, au moins j'ai relié deux trucs, j'aurais pas de problème. Mais ouais, sur Spotify, j'ai carrément une playlist avec plein de musiques de Glee. Donc voilà. On passe à la série suivante. À la 6e position, nous retrouvons une série que j'ai connue également très jeune, que j'avais re-regardée il n'y a pas si longtemps que ça, mais elle n'est pas plus haut dans le classement parce que j'ai adoré les premières saisons et je n'ai pas fini les dernières saisons parce que j'ai eu un peu plus de mal à accrocher parce que la série commençait à devenir répétitive. Supernatural, c'est quelque chose qui, au départ, me plaisait énormément, le concept, parce que ça permettait d'apprendre un peu plus sur certaines légendes urbaines qu'on ne connaissait pas forcément en France. Hein. On en connaissait certaines, mais pas toutes. Ça permet aussi de connaître un peu plus la culture ésotérique que l'on peut trouver aux États-Unis, etc. Et c'est pour ça que je l'ai énormément appréciée. Voilà. Et elle est dans mon classement des séries récentes parce que, voilà, comme je disais, je l'ai re-regardée récemment. Donc voilà. Puis évidemment, j'ai mes persos préférés. Alors, avec le temps, ça a changé. Quand j'étais jeune, au début où la série est arrivée en France, je préférais Sam. Mais maintenant, avec le recul, je sais pas comment... Je pense que c'est parce qu'à l'époque, je devais être un peu trop sage. Et maintenant, mon personnage préféré, c'est de loin Dean. Il me fait trop rire, en fait. En fait, j'aime beaucoup Dean, mais j'aime quand même aussi Castiel. J'apprécie aussi le personnage de Castiel. Ouais. Bref, série suivante. À la 5e place, nous avons une série totalement what the fuck qui parodie donc Retour vers le futur en mélangeant des éléments d'autres trucs. Il s'agit donc, comme vous l'avez vu, de Rick et Morty. Alors, avant de connaître Rick et Morty, le chara design
ne m'attirait pas plus que ça. Et les extraits que j'avais vus étaient assez mous et tout ça. Et en fait, le truc avec Rick et Morty, et c'est pour ça qu'il est 5e et pas plus haut, c'est que les épisodes ne sont pas assez réguliers. C'est-à-dire il va y avoir des épisodes qui vont être excellents en termes de qualité, d'humour, machin et tout ça. Et d'autres épisodes qui vont être un peu plus plats. Et c'est pour ça que je peux pas le mettre au-delà de la 5e place. En fait. Parce que voilà. Les épisodes ne sont pas assez réguliers. Mais les meilleurs épisodes, quand il y a des bons épisodes, c'est vraiment des pépites de chez Pépites. C'est parti pour la prochaine. Bah ouais, forcément. Les Simpsons, un classique. Et oui, les Simpsons, c'est un classique. Et je suis une fan des Simpsons. Je connais, à part peut-être les dernières saisons, mais je connais quand même la plupart des saisons, pratiquement toutes les saisons de par cœur. Avec le pauvre Gilles et sa malchance qui n'arrive jamais à trouver, enfin à tenir un travail. La famille qui ne grandit jamais, enfin les enfants qui ne grandissent jamais, sauf épisode exceptionnel où on va dans le futur. Non, en plus, je trouve que les Simpsons, chaque personnage a son petit truc en fait qui rend la série intéressante. C'est qu'il n'y a aucun personnage qui se ressemble vraiment. Et c'est ça qui est cool. Et en plus, vous qui connaissez Luna, je lui ai déjà eu dit. Mais bon, Luna, c'est pas du saxo, mais du piano qu'elle fait. Mais en soi, dans son attitude et tout ça, j'ai l'impression de voir Lisa Simpson, des fois quand je regarde ma fille. Quand je vois sa personnalité et tout ça, je vois que vraiment, ils se sont appliqués pour faire vraiment le personnage surdoué. Je pense qu'ils ont vraiment, Matt Groening et tout ça, ils ont dû vraiment analyser, enfin regarder, observer des personnes qui étaient surdouées. Et ça correspond, Lisa correspond tout à fait à ma fille. Mais totalement, ça me fait trop rire en fait. Bon, à quelques détails près, ma fille n'est pas bouddhiste ni végétarienne. Mais en termes de réflexion, d'intelligence, c'est une Lisa Simpson, très clairement. On passe à la série suivante. Ouais. Ouais, je sais que pour ceux qui connaissent, vous devez vous dire, waouh, une série aussi sombre en 3e position. Oui. En fait, oui, je sais, la série n'est pas si récente que ça. Mais en fait, au départ, ça ne me disait absolument rien de regarder ça. Parce que quand la série est sortie, c'était pas du tout le genre de série qui pouvait m'intéresser. Et en fait, une fois, j'étais chez mes parents, pendant qu'ils regardaient la série, mais eux, à l'époque, ils étaient déjà beaucoup plus avancés que ce que moi, je suis actuellement. Et en fait, j'ai trouvé l'univers, je me suis dit, waouh, c'est... En fait, je me dis, ce genre d'avenir est probable. C'est probable, si ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Et c'est ça qui fait peur, en fait. L'univers de la série est tellement malsain, glauque, que tu te dis, mais comment je réagirais dans cette situation ? C'est terrible. Je sais que la série est une adaptation d'une série de romans. Et je pense que les livres doivent être très intéressants à lire. Mais la série, déjà, en elle-même, est assez sombre. Et déjà, on voit des choses qui sont déjà assez dures. Donc, mais c'est ça qui est intéressant, en fait, dans cette série, paradoxalement. Et c'est une claque. Enfin, personnellement, quand je la regardais, quand je l'ai regardé, enfin, que j'ai regardé déjà plusieurs épisodes, il y a des épisodes où je me prends vraiment des claques, quoi. Je me dis, mais waouh,
avoir cette imagination-là, c'est un truc de fou en fait. Bref, on va passer à la deuxième série. À la seconde série, et c'est grâce à la télé, vu que je ne travaille pas le mercredi, donc le mercredi après-midi, tous les mercredis après-midi, c'est un peu mon petit rendez-vous, je regarde donc Le Mentaliste. Alors, Le Mentaliste, je le regardais déjà il y a plusieurs années en arrière, hein, à l'époque où ça passait sur la 2, le soir, ou la 6, je sais plus, bref. Et là, maintenant, il le passe sur une autre chaîne, et je le regarde. Je le regarde parce que j'aime beaucoup la personnalité du mentaliste en lui-même. Et même les enquêtes, je trouve qu'il y a des épisodes où tu as des enquêtes qui sont vraiment très intéressantes et tout ça. Donc, ouais, non, j'aime beaucoup le mentaliste. Et quand on sait que j'ai j'ai compris il y a peu qu'en fait, l'acteur principal avait joué dans une autre série que mon frère regardait quand j'étais petite. J'avais pas capté que c'était un des profs. L'acteur jouait un des profs à l'époque dans Art l'éclair à vif. Je l'ai capté il y a pas si longtemps que ça parce que j'étais tombée sur une chaîne où il rediffusait Art l'éclair à vif. Et j'ai été en mode, mais attends. En même temps, j'étais petite à l'époque. Donc forcément que je pouvais pas me rappeler de tous les personnages. Bref. Quoi qu'il en soit, deuxième position pour le mentaliste. Et là, je vais vous parler de mon big coup de cœur que je dois à quelqu'un qui me l'a fait découvrir. Et franchement, je m'éclate. Nous passons donc, vous l'avez compris, à la première position. Et oui, vous l'avez vu avec l'image, à la première position, c'est la série, une des séries du moment de Amazon, qui, par le passé, a eu un prologue il y a quelques années en arrière sur YouTube, qui a finalement été adapté grâce à Amazon, grâce à des productions sur Amazon Prime, c'est Has Been Hotel. Ah, les épisodes, je les trouve excellents. Chaque personnage, là, c'est pareil, a sa propre personnalité. Et franchement, j'ai déjà mes petits coups de cœur, mes petits chouchous dans la série. Et j'adore, en fait. Has Been Hotel, c'est excellent. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo tier list sur les personnages d'Has Been Hotel. Le seul truc qui me fait chier, c'est que, et excusez-moi du langage, c'est que apparemment, on risque d'attendre environ 1 an et demi avant d'avoir une saison 2. Ouais, c'est un peu long. Mais j'aime tout. J'aime l'humour. J'aime les dialogues. J'aime je trouve que le casting VF est vraiment cool. J'aime beaucoup les chansons. Même si j'ai certaines chansons que je préfère par rapport à d'autres, mais je les aime toutes malgré tout. J'aime le côté complètement déluré et décalé de la série. Franchement, si vous avez... là, c'est délicat. Parce qu'il y a certains épisodes, c'est moins 16. D'autres épisodes, c'est moins 18. Donc, si vous avez à partir de 16 ans pour certains épisodes, et à partir de 18 si vous avez 18 ans, pour certains épisodes, vous pouvez les regarder à partir de 16 ans, d'autres à partir de 18, hein, comme je viens de le dire. Mais idéalement, je vous dirais majeur. Si vous êtes majeur et que vous aimez l'humour complètement déluré, que vous n'êtes pas dérangé par le vulgaire, la drogue, l'alcool, etc., par tout ce qui est complètement décalé, c'est un humour un peu, mais c'est un mélange entre South Park, Rick et Morty, ouais, mais en mode version enfer quoi. Mais c'est franchement,
Je crois que c'est une dinguerie. Et je pense que je pourrais me refaire la série X fois sans m'en lasser en fait. Parce que la première fois que je l'ai regardée, c'était avec la personne. Là, j'ai commencé à la re-regarder toute seule. Parce que la personne me parlait tout le temps, me disait ah oui, il va se passer ça, 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 ça. Et du coup, j'entendais pas forcément les dialogues. Et là, j'ai commencé à re-regarder les épisodes toute seule. Et du coup, j'ai capté certains trucs que j'avais pas capté au premier visionnage. Et j'étais mort de rire. C'est totalement mon style d'humour. Bref, voilà. C'était la première place. Asbin Hotel. Pour conclure cette petite vidéo, je vais vous dire, voilà, c'était mon classement personnel sur mes séries, comme je disais, que je regarde actuellement. N'hésitez pas à laisser un commentaire, vos propres classements de vos séries que vous regardez. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche si ce n'est pas fait, à vous abonner du coup, si ce n'est pas fait également, car je vois les viewers invisibles, enfin, qui ne sont pas abonnés. Je vous dis aussi, voilà, j'ai dit en commentaire, vous pouvez laisser votre propre classement. Vous pouvez aussi mettre en commentaire lambda, bien sûr. Partagez la vidéo, partagez la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite, les abonnés. C'était Rose White. Pour vous servir.